Bonjour amis bassistes débutants et bienvenue sur ce morceau de Amber Mark qui s'appelle Mixer. Alors c'est un morceau que j'ai écouté en faisant de la course à pied parce que je cours pas mal en fait. Et j'ai tout de suite trouvé la ligne super. Donc je me suis dit c'est encore octave, enfin tonique octave comme d'habitude, et non, c'était pas tout à fait ça, on va voir le détail tout à l'heure. Donc la ligne est relativement compliquée, elle n'est pas pour les débutants, encore moins pour les débutants complets. Il faut déjà savoir quand même taper et tirer, et avoir un peu des notions de placement. Alors pour les débutants, pour les plus débutants, il y aura quand même des choses à faire sur cette ligne, et donc je vais vous en parler, et vous pouvez le faire aussi au doigt pour les placements. Ok, alors, il faut savoir quand même que je fais, en ce moment je suis en train de terminer une formation slap débutant complet qui va proposer une vraie progressivité parce que ça manque souvent. Et les gens qui font du slap, s'ils n'ont pas vraiment envie et hyper motivés, ils continuent pas, ils arrêtent parce que c'est trop difficile et ils reprennent beaucoup plus tard, alors qu'on peut commencer quand même relativement tôt. Il faut savoir, comme je le dis dans un tuto slap que j'ai fait, que c'est une technique à part par rapport au jeu au doigt, et qu'on repart un petit peu à zéro, un peu, quand on a déjà du jeu, on a au moins le niveau du timing, enfin on a déjà ces choses-là qui sont dans la tête. Donc après c'est surtout de la technique, mais bon, il y a quand même des choses à faire pour que ça soit assez propre. Et je trouvais qu'en général, dans les tutos ou dans les méthodes que moi-même j'avais achetées, ça allait trop vite. Ça allait trop vite pour des gens qui commençaient de zéro, et il manquait quand même des explications de base que moi j'ai fait dedans. Ok ? Alors, en ce qui concerne ce morceau, il est intéressant parce que il y a des placements qui sont sur les temps et sur la double croche qui est juste avant le temps, qui s'appelle le fond du temps. Et donc, je vais vous montrer les premiers placements sur les tapés. Donc, sur les tapés, ça donne ça, que je vais faire pour l'instant au jeu au doigt, juste pour vous faire écouter les placements. Ok, voilà. Alors ça c'est pour les placements, c'est un truc que les débutants peuvent faire. Là j'ai mis drum beat à 70, le morceau original est à 95. Et vous allez comprendre la difficulté là des placements pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude du fond du temps. Donc la première note tombe sur le 1 du temps. Donc je vous conseille de regarder aussi mon tuto sur la mesure à 4 temps. C'est important que vous compreniez ce que je vais dire et je ne vais pas tout répéter le tuto, parce que c'est pas le but. Donc voilà. Vous partez ici sur le Si, c'est la 9e case de la première corde, d'accord? Et vous tirez sur le temps, sur le 1, poum, ça fait. Ok? Ensuite, il y a le 2, et on va arriver au 3. Et là, il va y avoir deux notes qui font. Donc le Mi à vide, la corde à vide, le Mi, et le Fa dièse avec l'index, ça fait. Ok? On laisse juste passer le son et on repose les doigts. Pour le slap, ça va être très important de faire du blocage de cordes, parce que quand on n'arrive pas à bien bloquer les cordes en slap, vu que les cordes vibrent beaucoup plus qu'au doigt, eh bien elles se passent un peu le son, on va dire, par sympathie, c'est ce fameux phénomène qui fait vibrer les cordes, et si on n'a pas un bon blocage, c'est vraiment horrible. Donc le slap, pour ça, il faut vraiment bien bloquer ses cordes. Donc je reviens là-dessus, ces deux notes-là, on a la première note qui va tomber juste avant le 3. C'est la double croche entre le Et du 2 et le 3. D'accord? Donc ça, c'est la première note. Et la note d'après, donc le Fa dièse, ça sera le 3. Ça va tomber pile sur le temps. C'est la même chose pour le passage d'après. On va faire le Mi à vide et on va chercher la 5e case qui est le La. On fait la même chose. Et ensuite, là, il y a une petite particularité. Donc, même chose, c'est le Si ici. Mi, Si. Et on fait Mi, Si sur le temps. On rejoue le Si sur le temps. Et ensuite, on repart sur le Et, sur le 1 de la mesure suivante. Et la tourne est terminée quand on repart ici. D'accord? Alors, écoutez bien maintenant ce que ça donne.
Ok, voilà, très bon exercice pour les débutants, juste ce petit passage pour bien caler ses notes. Alors maintenant, on va faire la même chose au pouce pour taper, d'accord? Il manquera les tirer, mais pour l'instant, on va faire juste les taper, ça va donner ça. D'accord? Vous avez bien entendu toutes les notes qui tombent sur le temps et les notes juste avant, les mi à vide qui tombent juste avant le temps et qui fait un rebond. Ok? Alors maintenant, on va regarder les tirés. Alors les tirés sont pas évidents parce qu'ils tombent sur ce qu'on appelle les tierces mineures ou les tierces majeures pour le coup à l'octave. Alors si c'est du charabia, c'est pas grave. On va le voir dans les tutos de théorie à quoi ça correspond. Là, je vais vous montrer à quel endroit ça se trouve, et puis vous le faites comme ça, il n'y a aucun souci. Donc la position n'est pas évidente, parce que par exemple, la première position, ici on est sur le Do dièse, et on va chercher le Mi à l'octave, en fait, le Mi à l'octave par rapport à ce Mi-là, d'accord? Peu importe, on gardera ça plus tard, et donc en fait, on a une position comme ça. D'accord? Donc la position, on tape ici, et au moment où on tire, on doit relever délicatement l'index en gardant l'index collé sur la corde. Et ça fait... Cette note, le Mi, va sonner sur la double croche juste après le temps. D'accord? Donc on a le 1 et la double croche juste après le 1. C'est là qu'on fait sonner cette note. Ok? Donc, taper, tirer. Ensuite, on reprend ici. Et là, on va chercher la note avec l'annulaire. Donc, on va chercher ici le La dièse. Donc, ça fait... D'accord? Alors, c'est pas évident à faire. Hein. Pareil, il faut faire un travail de précision parce que là, on a l'habitude des octaves avec le petit doigt. Là, on doit chercher avec un doigt, en plus un doigt faible, le La dièse. D'accord? Et ça fait... Ensuite, on va faire la même chose en revenant comme tout à l'heure, c'est-à-dire... sur le Do dièse en dessous. Ok? Et ensuite, on fait la même chose ici sur le Ré dièse. Donc, ça fait... D'accord? Alors, je reprends tout ça, ça fait... D'accord? Donc, toutes ces notes tirées tombent juste après le temps sur la double croche. Donc quand on fait ça, il y a le même écart de temps entre les trois notes. La première note tombe avant le temps, la deuxième note tombe sur le temps, et la troisième note, le tiré, tombe juste après le temps sur la double croche. Ok? Alors maintenant, je vais faire tourner ça à 70 sur drum beat. Alors, vous n'allez pas y arriver tout de suite et c'est normal, il y a un temps. Pour acquérir la précision, vous pouvez commencer par le faire au doigt, d'accord? Pour aussi travailler uniquement la main gauche. Et ensuite, vous pouvez faire au slap, une fois que vous aurez cette main de gauche qui arrivera à aller chercher ces notes-là tout en bas. Donc sur drum beat, ça va faire... Ok, voilà, donc à chaque fois, vous avez ce passage. Alors ce passage, il se fait 2 fois. Et ensuite, on va partir sur de l'octave. Donc au lieu d'aller chercher la tierce, mineure, majeure, celle dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est tout en bas, d'accord, on va chercher la tierce qu'on connaît, c'est celle-là. Donc avec le petit doigt. Donc ça, c'est l'exercice classique du slap. Hein. Et là, on fait la même chose. On va chercher les 2 premières notes là. Et ici, on va tirer avec le petit doigt sur l'octave. Donc, c'est la même note qui est là. Si ça, c'est un Fa dièse, c'est aussi un Fa dièse. On va faire la même chose ici. D'accord? Et ensuite, ici, il y a un petit truc qui change. Au lieu de jouer 2 fois le Si, on va chercher comme ça les notes qui se suivent. Ça fait... D'accord? Ça fait... Je recommence.
Ok, donc c'est ça que ça va donner et je vais vous le faire maintenant sur drum beat à 70 et ça fait. Ok, voilà. Alors cet enchaînement, il doit tourner 4 fois. Et ensuite, on reprend 2 fois, sauf erreur, hein, vous compterez les tours, sur la tierce mineure, tierce majeure, donc tout en bas là, comme j'avais montré à ce niveau-là. Donc en fait, voilà, il y a ces deux lignes qui se mélangent avec soit l'octave, soit en allant chercher les aigus, les tierces mineures ou les tierces majeures. Alors ça va vous demander pas mal de boulot, de placement, de précision au niveau des doigts, c'est tout à fait normal. Je vous conseille vraiment de le travailler le plus dépouillé possible, par exemple sur drum beat comme je le fais là, parce que ça va vous obliger à avoir un son propre et vraiment à chercher le blocage des cordes. Ça c'est typiquement le truc, si vous le jouez juste en cover, tout le son du cover va un petit peu enlever les bruits parasites que vous allez avoir et du coup vous n'allez pas vous rendre compte si vous jouez vraiment propre ou pas. Vous pouvez avoir les bons placements, mais le problème c'est qu'il peut y avoir beaucoup de bruits parasites et donc il faut réussir à avoir les deux. Ok ? Voilà les amis, écoutez, c'était pas un tuto tout à fait débutant, j'espère que vous avez appris pas mal de choses. Moi c'est un morceau que j'adore jouer, je le fais régulièrement là maintenant, je le fais aussi avec mes potes, avec Raphaël à la batterie. En attendant, bah écoutez, bonne basse, amusez-vous bien et à bientôt les amis, bye.